Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On va commencer avec les actualités comme d'habitude, mais je ne peux m'empêcher de vous pointer du doigt le rebond magnifique auquel on assiste actuellement sur l'or. Ça fait du bien, on n'est pas sorti de l'auberge, mais la zone d'accumulation rationnelle des 32,50, 32,00 semble avoir aiguisé les appétits. On reviendra sur ça un petit peu plus tard. Je vous rappelle que si vous vous demandez pourquoi l'or a coup de mou et pourquoi ça pourrait même peut-être continuer si le rebond ne tenait pas, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai publiée la semaine, non pas la semaine dernière, le week-end dernier. Ça s'appelle Game Over pour l'or, point d'interrogation, et je vous y explique ce qui fait que l'or est actuellement en train de descendre. Ça pourrait vous intéresser au cas où il y aurait de nouveaux soubresauts. On regarde donc les actualités avec du bon et du moins bon, mais surtout beaucoup d'intéressants. Au niveau de ce qui est intéressant, comme d'habitude, un très bel article sur les nouvelles stratégies d'investissement en or dans le cadre de l'allocation de portefeuille. Alors vous connaissez tous les différentes allocations de portefeuille, Star, notamment le fameux 60-40, etc. Et justement, le 60-40, eh bien, il a vécu, plus personne ne lui fait confiance, tout simplement parce que le 60-40 a été pris en défaut lors de la crise du Covid, et mettre 60% en actions et 40% en obligations, c'est quelque chose qui ne vaut que lorsque les actifs en question sont on va dire en corrélation négative, quand ils évoluent en sens inverse. Mais lorsqu'ils évoluent dans le même sens, c'est-à-dire que les deux peuvent baisser, c'est une catastrophe, et on a vu que ça pouvait arriver. Et donc à partir de là, il y a tout un champ de la finance personnelle qui s'intéresse aux nouvelles allocations, et l'or a de plus en plus de place, forcément. Depuis 20 ans, l'or bat le SP500, même dividende réinvesti, donc on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Bref, je vous invite à regarder cet article. Je vous montre simplement le premier pour vous aiguiser l'appétit. Voilà, dans cette allocation de Harry Brown, on en est à 25% d'or, ok, et on considère que c'est une allocation tout terrain, toute saison, et qui est vraiment intéressante. Bref, je vous laisse découvrir ça, je ne vais pas aller davantage. Vous avez des liens pour découvrir les sujets et tous les articles que je mentionne en dessous de la vidéo et sur mon site. Deuxième article qui semble faire écho à celui-là, c'est marrant, ça revient vraiment en odeur de sainteté, c'est un article de Saxo qui se demande si l'or, l'argent et le platine sont des valeurs refuges. Alors derrière cet article, derrière ce titre, en fait, se cache un article beaucoup plus intéressant, non pas beaucoup plus intéressant, mais bien différent, en fait, puisque eux aussi, chez Saxo, se demandent quelle allocation, et ils expliquent qu'on peut très bien avoir de l'or, par exemple, dans le cadre d'une valeur refuge, mais aussi de l'or pour la performance. Ils expliquent les avantages et les inconvénients de l'investissement en matières premières précieuses, notamment le fait, voilà, ça permet d'avoir de la diversification en portefeuille, c'est un rempart contre l'inflation, il n'y a pas de risque de contrepartie, c'est liquide, c'est super liquide, vous pouvez tous vendre de l'or dans la première bijouterie qui passe, etc. Mais il y a des inconvénients, et justement, ce qui est intéressant, c'est que avec les indices américains qui sont sur des niveaux records historiques, eh bien, certains se disent justement qu'investir en or, c'est un manque à gagner par rapport à l'or, aux actions qui sont sur des niveaux historiques. Alors, certains argueront du fait que oui, mais l'or aussi est sur des records historiques, je sais. Mais bon, voilà, il n'y a pas de génération de revenus, c'est très volatile. Quand on pense notamment au platine ou au silver, il y a des coûts de stockage. Si on veut avoir du vrai or, du vrai argent et pas du papier, ben voilà. Bref, je vais pas répéter ce que vous avez trouvé très facilement ici. Donc un article de grande qualité. Troisième article que j'ai trouvé qui pourrait également vous intéresser. Alors ça me fait un peu sourire. Non pas parce que j'y crois pas, mais voilà, vous avez HSBC, c'est pas un anti-or, loin de là, mais on va dire qu'il arrivait un petit peu après la bataille, et là il a l'air de vouloir retracer très très vite le chemin parcouru. HSBC a recommandé l'or bien avant d'autres grandes banques comme JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, TD Securities, que je garde toujours en tête, j'en vous en parle souvent. HSBC est arrivé un petit peu après, et là il dit que même
la dynamique pourrait s'essouffler, hein. Alors, il remet pas en cause du tout l'objectif. Alors, il est marrant, hein, GSBC, hein, parce que il a rehaussé son objectif à 3200, sachant qu'on les a déjà fait. Bah bon, ça fait un peu sourire, mais quand même, il dit qu'il ne remet pas en cause l'objectif de moyen long terme. Il considère qu'à court terme, ça pourrait être un petit peu plus difficile pour l'or. Il explique pourquoi. Et quatrième article que j'aimerais vous soumettre, c'est un article qui, alors ça, si vous débutez l'investissement en or, c'est un très bel article de Benjamin Rosor sur l'or et l'argent que vous retrouvez aussi en dessous de la vidéo, où il explique en gros pourquoi l'or monte, pourquoi les banques centrales achètent de l'or, quelles sont les façons de le faire, etc. Il souligne notamment le fait qu'on s'en doute pas, mais la Pologne a acheté par exemple plus d'or que la Chine au premier trimestre. Bon, certains diront qu'on sait rien du tout des vrais investissements en or de la Chine. Oui, il n'empêche que la Pologne investit beaucoup en or et c'est l'arbre qui cache la forêt. Ok. Bon, pareil, à lire si ça vous intéresse. Et toujours l'idée que 95% des institutions considèrent que l'investissement en or va encore augmenter, et près de la moitié considèrent qu'elles-mêmes, ces banques centrales, vont augmenter leur détention d'or. Alors vous allez me dire 43%, c'est même pas la moitié, oui, mais la moitié qui a un pouvoir d'achat qui n'est pas celui de vous ou moi, hein. Donc à suivre de près. On va passer maintenant, comme d'habitude, aux zones d'accumulation rationnelle. Tout d'abord, je vous rappelle que si vous voulez retrouver les articles que j'ai mentionnés, vous les retrouverez sur mon site. Mon site, c'est Tradosaur Trading, que vous connaissez ici. Et également, vous allez retrouver une bannière ici qui vous permet d'avoir la cotation, les cotations et puis le prix et de l'or pour moins cher grâce à ce lien-là. Et à l'heure où je vous parle, donc la Vera Valor qui fait une once, alors celle-là c'est un quart d'once, hein. Cette quart d'once là que vous pouvez avoir une prime réduite, elle est à 774 €. Et si vous préférez le Napoléon classique, vous pourrez en obtenir un pour 569 €. Voilà. On va passer donc aux zones d'accumulation rationnelle. Alors, à tout seigneur, tout honneur, l'or libellé en dollars qui, comme je l'ai dit précédemment, rebondit magnifiquement sur la zone des 32,50, 32,00. C'est normal, c'est une zone qui a déjà attiré la convoitise des investisseurs avant. Je pense pas qu'on soit tiré d'affaire pour autant, hein. La logique voudrait qu'on inscrive un plus haut pour être rassuré. Pour l'instant, ça peut être une nouvelle oscillation dans cette espèce de canal horizontal, mais on va pas bouder notre plaisir. Ce rebond est quand même convaincant pour l'instant. Zone d'accumulation rationnelle 32,50, 32,00. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que c'est beaucoup mieux parce que vous avez une première bougie verte là. Ça veut dire que la tendance redevient haussière sur cet outil technique spécifique. Pour l'or, mais libellé en euros, c'est la même chose. Il y a un rebond qui se met en place. Alors, je suis un peu circonspect, hein. Cette zone là des 28,65, 28,30 en termes d'analyse technique, lorsqu'un support est cassé, on a tendance à dire qu'il joue un rôle de résistance, qu'il change de polarité. Donc il faudrait faire attention. Idéalement, il faudrait clôturer au-dessus pour complètement le vaincre. Mais on va dire que pour l'instant, hein, l'espoir est permis. Comme vous pouvez le constater également, les 27,70, 26,50 jouent leur rôle pour l'instant. Malheureusement, la tendance de fond est devenue baissière, avec des cours qui sont en dessous de la M50 qui descend. Et la tendance de long terme est par contre haussière parce qu'en dessus de la M200 qui monte. Là aussi, hein, les bougies Aiki-Nashi montrent clairement que y a du mieux avec une première bougie verte. Néanmoins, c'est pas une vraie bougie haussière parce que pour qu'elle le soit, il faudrait une grande bougie verte sans mèche basse. Alors là, c'est un petit corps vert avec une mèche basse et une mèche haute. Donc c'est plus une indécision qu'autre chose pour l'instant. Zone d'accumulation rationnelle 27,70, 26,50. Attention, on est le 2, hein, donc ceux qui voulaient faire de la DCA ont déjà sans doute à accumuler maintenant en DCA. Vous avez l'argent libellé en dollars
qui est dans une situation de rebond technique également. Maintenant, c'est beaucoup plus mou. On a à peine pris 2% depuis les plus bas d'hier. Oui, c'est ça, 2,15% depuis les plus bas d'hier. Néanmoins, on est sur une zone d'accumulation rationnelle précoce que j'ai signalée 36-35. Elle me plaît pas beaucoup. La vraie zone d'accumulation rationnelle, celle qui me plaît vraiment, c'est 33, 32. Mais si vous êtes en début de phase d'accumulation, j'imagine que vous voulez faire preuve de tout bois et pas faire feu de tout bois. Et pour ne pas rester sur le quai, il faut envisager 36, 35, 34, 6 et 34 pour accumuler aussi. Pour les autres, ceux qui ont la chance d'accumuler beaucoup plus bas, notamment au niveau de la grande zone d'accumulation ici, des 29, 27, si vous n'êtes pas pressé, je le répète, 33, 32, en plus de la DCA, ça me semble bien. On termine avec l'argent mais libellé en euros. Avec là aussi un rebond, bon, on va pas dire que c'est le plus beau des rebonds, mais c'est un rebond quand même. Depuis les plus bas, on a pris 1,3%. C'est pas une zone qui me convainc. La zone d'accumulation rationnelle qui me convainc, pour le coup, c'est 29-28. Une zone d'accumulation intermédiaire pour ceux qui n'ont jamais accumulé ou qui viennent juste d'accumuler un petit peu, 30-29. Et puis bien sûr, si on a la chance d'aller chercher 26,3, 24,2, la dernière zone d'accumulation sur ce point, c'était 4 avril, eh bien forcément ça serait bien, mais la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. Voilà, on a fait le tour. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. La dernière vidéo a été suivie plus de 8500 fois. C'est un énorme plébiscite de l'analyse que je vous propose. Merci encore. Je vous rappelle que ce format est mis à jour le mercredi et le samedi. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Pensez à liker pour me faire plaisir. Pensez à recommander aux gens que vous n'aimez pas si vous n'avez pas aimé la vidéo. Et donc à samedi pour la mise à jour.